pas les étapes, bien entendu, vous vous souvenez de tout ça, vous qui regardez ce résumé chez vous, mais c'est vrai que l'image de Le Monde, en perdition déjà, laisse augurer de ce qui se passera ensuite. Doublé d'un accident. L'ami Jean-René Godard qui réclame l'antenne pour commenter ceci, bien sûr. Il est toujours au cœur de l'action. Comme nos caméras. C'est Jean-Marie Leblanc, le tournant du Tour de France. Le tournant du Tour, les deux héros du Tour, un Espagnol, un Italien, deux grimpeurs, deux excellents grimpeurs, et c'est finalement le meilleur rouleur, en l'occurrence Indurain, qui s'imposera au bout du compte. Mais quels deux jolis champions, quelle animation ils ont mis, quel tonus dans ce Tour. Et quels garçons sympathiques tous les deux. Ce jour-là, Bugno a tout essayé, mais il ne pouvait pas grand-chose face à Miguel Indurain. Non, il a essayé d'écœurer Indurain au sprint, mais il n'y avait rien à faire. Succès fantastique du point de vue populaire que cette étape de l'Alpe d'Huez. À nous donner le frisson d'ailleurs et à nous faire craindre un jour des débordements tellement le public est nombreux. On frissonne, et ce n'est pas seulement le froid de Bergame qui nous fait frissonner, de beaux souvenirs. Ah, si Leblanc n'avait pas connu ce petit problème dans les derniers kilomètres, peut-être pouvait-il disputer l'arrivée. Oui, je crois qu'il avait une chance de gagner cette étape, et c'était pour lui formidable que de gagner l'Alpe d'Huez, mais je crois quand même que ces deux aînés étaient plus frais et plus forts. Son heure viendra. Ballesteros aux côtés d'Indurain, et là, eh bien, le jour qu'il fallait, les mauvaises conditions. Dur souvenir pour tout le monde, même si vous avez été des millions et des millions à nous suivre toute la journée pour découvrir enfin, un peu tardivement c'est vrai, ces superbes images. Bourguignon qui vient de signer chez Cyril Guimard, je crois, Jean-Marie Leblanc. Il fallait un vainqueur entre les deux, et c'est dommage. Tous deux méritaient de gagner, Claverola, Bourguignon. Claverola, lui qui sera chez Z l'an prochain. Oui. On bouge beaucoup dans le peloton en ce moment. Et là, on va remonter, j'allais dire, tranquillement vers Paris. Oui, je crois que la supériorité d'Indurain était admise par tous. Toujours les malheurs de l'équipe Ariostea. Encore une victoire soviétique, mais ce n'était même plus un événement, on en avait déjà eu. On va vivre un document aussi qu'on voit assez peu. C'est cette fameuse photo finish. Le déroulement de la photo finish, le classement. Ils sont très performants les commissaires. Heureusement. 172, 153. Sur le 94, protocolaire, on a quelques 107, murs, je pense que ça va s'arranger en accueil. Alors celui-ci, c'est un sportif convaincu. C'est Miguel Indurain, vainqueur incontesté à ce moment-là. Avec le très beau spectacle de l'arrivée à Paris. Vous n'allez jamais changer ça, Jean-Marie Leblanc. Non. Non, non, dès 92, nous aurons, je crois, une apothéose encore améliorée et davantage de circuits pour les spectateurs parisiens.
On a vu Greg LeMond entrer seul dans Paris. Le reste, on va écouter ensemble. Écoutez-moi ça, revivez ça. Ça va être difficile pour lui. Il est parti le droit. Chute terrible. Chute extraordinaire et terrible. Konictsev. Victoire de Konicsev. Les chutes très dures. À tout